Le Galaxy S24 a reçu sa première mise à jour depuis la sortie officielle de One UI 7. Cette mise à jour, identifiée par le numéro de version BYD9, a été initialement déployée en Corée il y a quelques jours. Elle pèse environ 440 mégaoctets et sera progressivement disponible dans d'autres régions. Elle vise à corriger tous les bugs signalés depuis le lancement de One UI 7. Par exemple, j'ai rencontré un souci avec l'écran de verrouillage. Lors du verrouillage ou du déverrouillage, un écran noir apparaissait brièvement avant que l'écran ne s'éteigne. Certains utilisateurs ont rapporté qu'ils ne parvenaient plus à verrouiller ou déverrouiller leur téléphone Galaxy après l'installation de cette mise à jour. Pour ma part, je n'ai pas rencontré ce problème, mais j'ai remarqué une légère surchauffe ainsi qu'une décharge plus rapide de la batterie sur mon Galaxy S24 Ultra. Je vais installer cette mise à jour pour vérifier si le bug lié à l'écran de verrouillage a été résolu. La mise à jour a été installée et le téléphone est maintenant prêt. Je constate que le problème d'écran de verrouillage a disparu. L'animation fonctionne comme elle le devrait. Je vais aussi consulter Galaxy Apps pour voir si des mises à jour d'applications sont disponibles. En cliquant sur le menu, voici les nouvelles mises à jour. Quelques-unes sont disponibles et je vais les installer immédiatement. La mise à jour BYD9 comprend également un correctif de sécurité provenant d'Apple. Je vais surveiller l'état de la batterie pour voir s'il y a une amélioration notable. Aujourd'hui, de nombreuses autres régions, comme l'Inde, ont également reçu la mise à jour One UI 7. Ce qui est surprenant, c'est que l'Inde a reçu la même version BYD9. Petit rappel, après avoir installé la mise à jour One UI 7, pensez à vider le cache de votre téléphone Galaxy. Vous trouverez un guide étape par étape dans la description. Beaucoup d'entre vous m'ont aussi interrogé à propos de cette coque de téléphone. Il s'agit d'un modèle Pitaka avec cache-bouton. Vous pouvez reconfigurer les 3 boutons situés sur le côté gauche pour en faire des raccourcis vers n'importe quelle application. Par exemple, j'ai assigné l'appareil photo, la calculatrice et Samsung Notes. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode. C'était Android Plus. À bientôt.